Alors, le Collegium International, c'est une structure associative qui a été créée dans le but justement de promouvoir cette idée d'interdépendance. On y trouve des anciens membres de gouvernement, des anciens premiers ministres, mais aussi des personnes qui viennent du monde des organisations internationales et qui ont occupé les fonctions les plus hautes, comme Pascal Lamy, par exemple, directeur général de l'OMC, et qui se réunit une à deux fois par an, en plus des réunions plus privées, dans le but justement de promouvoir l'idée d'une charte internationale des interdépendances. Donc c'est un tout petit peu le créneau sur lequel ils se sont positionnés, et aujourd'hui ils confrontent leur point de vue qui a mûri pendant des années au point de vue des étudiants qui découvrent ces thématiques, mais qui sont spécialisés sur les questions de droits de l'homme, sécurité, développement. C'est un honneur pour nous d'accueillir le défenseur des droits en exercice. Diplômé de l'École nationale d'administration, il a occupé plusieurs fonctions et notamment celui de ministre de la Culture et de la Francophonie en 1993 et garde des Sceaux en 1996. De même, il a effectué un mandat de député européen de 2004 à 2009. Et naturellement, c'est en sa qualité de membre du Collegium International qui nous rejoint aujourd'hui. Ainsi, son étendue expertise lui offre un regard éclairé sur le monde, empreint d'un attachement particulier à la solidarité qui s'est illustré tout au long de sa carrière. Merci de votre attention. Avec des membres du Collegium International, nous avons décidé de faire une journée de réflexion avec la Cato de Lille et spécialement les étudiants du Master 2 Droits de l'Homme de la Fac de Droit sur la question en fait de comment mettre en place une sorte de gouvernance globale pour faire face à toutes les situations qui, dans le monde aujourd'hui, rendent nos États, nos sociétés, nos communautés et les individus, de manière générale, complètement interdépendants. Donc, et nous le faisons dans une perspective, nous avons voulu le faire dans une perspective qui est qu'à la fin de l'année, on marquera le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, et qu'à cette occasion, il serait bon, non pas de commémorer le passé, mais de se tourner vers l'avenir et d'essayer de trouver, nous et d'autres aussi j'espère, de trouver un certain nombre de solutions. Ça a été le fruit de 3 mois de travail et de réflexion pour arriver à cette journée qui se situe justement dans ce juste équilibre entre discussion, débat, interaction un peu plus verticalo-horizontale et la deuxième partie de l'après-midi qui a été sur du co-design et de la co-construction. Ce genre d'événements, ce genre de circonstances, c'est toujours un travail dans 2 directions. On essaie de leur apporter notre expérience et eux essaient de nous apporter leur fraîcheur, leurs questions, leurs élans. Et en général, on ressort un peu plus riche des 2 côtés. Entre l'approche un peu théorique et les questions sur lesquelles ils travaillent ou les questions auxquelles ils ont besoin de répondre, il y a comme une distance qu'on essaie de combler. Et j'espère qu'eux, en tout cas, en ressortiront avec les idées un peu plus claires. Et nous, avec quelques questions supplémentaires. L'interdépendance, pour moi, c'est un fait. Elle existe et elle ne fait qu'augmenter entre les États, entre les humains, présents et à venir, les générations futures, entre les humains et les non-humains, le vivant non-humain, et même maintenant, depuis quelques années avec la révolution numérique, entre les humains, sujets humains, et les objets devenus intelligents. Je dirais qu'il y a une sorte de déni de réalité. Et donc, un des axes de nos propositions consisterait à reconnaître les interdépendances. Elles existent, elles sont des faits qu'on peut constater, qu'on peut observer, mais que les États souvent ne reconnaissent pas. Je crois qu'il y a aussi une question de génération. La génération de ceux qui sont actuellement des étudiants est plus ouverte, quel que soit le lieu où ils apprennent le droit. Cette génération-là est plus ouverte que les générations précédentes parce que ces phénomènes que j'ai décrits comme interdépendants, ils les voient. Ça devient difficile de ne pas les voir. Donc même les juristes commencent à les voir. Parmi les situations qui créent dans le monde le plus d'interdépendance, il y a naturellement le phénomène des migrations. Et nous proposons naturellement que les migrations soient prises en charge
effectivement par une gouvernance globale et probablement que le phénomène migratoire fasse l'objet de nouvelles règles au niveau mondial. C'est pourquoi un chercheur américain, un enseignant juriste américain, Michael Doyle, qui a établi à Columbia, à l'université Columbia, un projet de convention internationale sur l'immigration, participe par Skype interposé à notre séminaire aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point une thématique comme celle que le Collegium cherche à développer est sensible à des garçons et des filles qui n'en sont encore que à leur début, en quelque sorte, dans la vie. Et ce qui est très important, c'est qu'ils apprennent justement le droit, par exemple, qu'ils apprennent ici, qu'ils l'apprennent en pensant global, c'est-à-dire en sachant que, bien sûr, les choses peuvent se passer à Lille, on peut faire beaucoup de choses à Lille, mais il faut concevoir les choses au niveau de la planète.